Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information de la télé du 21e siècle. Mais tout d'abord, les titres. Les habitants du quartier Wanindara sont terrorisés 7 ans suite à l'assassinat d'un agent de la police en début de semaine par des inconnus. Conséquence, un jeune aussi a été tué par balle. Vous entendrez la réaction de la mère de la victime dans cette édition d'information. Ce jeudi 3 décembre 2020, l'humanité célèbre la journée internationale des personnes handicapées. Contrairement aux années précédentes, cette journée s'annonce pendant que le monde est frappé en plein fouet par la pandémie Covid-19. Les détails, c'est juste après cette vidéo. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Depuis l'assassinat d'un agent de la police en début de semaine en haute banlieue de Conakry par des inconnus, le quartier Wanindara, situé dans la commune de Ratoma, est sous tension. Face à cette situation, un jeune du nom de Mamadou Lamarane Diallo a été tué par balle. Sa mère revient sur les circonstances de sa mort. Ce sont des policiers qui ont grimpé le mur pour venir nous trouver à la maison. Ils nous ont dit qu'il y a des jeunes qui sont rentrés chez moi. J'ai dit non, qu'il n'y a que mes enfants et moi. Ils étaient au nombre de 6, mais les 5 sont rentrés dans la maison. Ils ont vérifié, mais n'ont trouvé personne. Ils ont trouvé que cette chambre est fermée à clé. Ils ont enfoncé la porte. J'ai dit, attendez, la personne qui se trouve dedans va ouvrir. Et quand ils ont ouvert la porte, ils ont mis l'arme sur son cou et ils ont pris son téléphone. J'ai dit, ne le tuez pas. C'est pas ce qu'on avait convenu. Vous avez dit que vous recherchez des manifestants. Et si vous ne trouvez personne, que vous allez partir. Et c'est là que j'ai récupéré son téléphone. Et quand ils sont sortis, ils ont pris encore mon téléphone. J'ai dit ne nous volez pas. Vous n'avez pas trouvé quelqu'un, alors partez. J'ai récupéré mon téléphone et ils ont tiré sur mon fils. Que son âme repose en paix. Ceux qui ont tué mon enfant, je ne vais jamais leur pardonner. Et ils le paieront cher. Je lance un appel aux autorités de nous aider, car ce qu'ils veulent, c'est de nous tuer tous. On n'a rien fait pour mériter cela. Je le disais également dans les titres, reconstruire à mieux vers un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable. C'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. À Conakry, cette journée était une occasion pour cette couche de lancer un appel à l'État sur leurs conditions de vie. Reportage Yayo Moubari et Alassane Souma. L'humanité a célébré ce jeudi 3 décembre 2020 la Journée internationale des personnes handicapées sous le thème « Reconstruire à mieux vers un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable ». En Guinée, le nombre des personnes handicapées est estimé à environ 155 885. Malgré ce chiffre, cette couche est confrontée à plusieurs difficultés au quotidien. Ce n'est pas facile d'être un handicapé. Mais il se voit qu'être un handicapé, il faut que tu prends ta responsabilité de vivre. Je dois lancer un appel à tous les parents des handicapés. Il se voit que ton fils a un handicap, ne regrette pas. Il faut la suivre, il faut la soutenir. Peut-être un jour viendra. C'est lui qui va s'agir de toi. Je demande à toutes les personnes handicapées de prendre le courage. Dans son rapport sur la situation des personnes vivant avec le handicap, la Banque mondiale indique que l'inclusion sociale et économique de cette couche se heurte à des obstacles de diverses natures qui vont de l'inaccessibilité des bâtiments et des transports aux préjugés, aux discriminations et au rejet social, en passant par l'absence des appareils et de technologies d'assistance, l'inadaptation des moyens de communication et les carences des services publics. Une triste réalité que témoigne Elhadji Boubacar Diop. Il reste beaucoup à faire pour une promotion effective des personnes handicapées en République de Guinée. Notamment la nomination des personnes handicapées dans les structures de prise de décision à tous les niveaux. Donc,
un ministre conseiller spécial du président de la République. Et ensuite, il y a plus de 400 handicapés diplômés à travers tout le pays qui attendent leur premier emploi. Donc, le message, c'est de dire à la société guinéenne dans son ensemble que l'handicap, ce n'est pas une fatalité. Personne n'a choisi d'être handicapé. Parce que personne n'a choisi ses parents, autant personne n'a choisi d'être handicapé. Donc, d'abord, un regard très positif sur la personne handicapée. Parce que nous ici, nous sommes des citoyens à part entière capables de contribuer au développement socio-économique du pays comme les autres citoyens de la nation. En ce jour, 117 pays ont ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, ce qui oblige les États en question à l'appliquer dans leur législation nationale. Un nombre croissant de donateurs bilatéraux ont ces dernières années développé des stratégies pour intégrer la question du handicap dans leur aide internationale. Il faut retenir que contrairement aux années précédentes, l'existence de la pandémie Covid-19 a empêché la célébration de cette journée internationale des personnes handicapées. Face à cette triste réalité, la ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables s'est rendue au Centre national d'orthopédie chargé d'appareiller les personnes vivant avec handicap de Donka. Suivi. Les personnes handicapées ne sont plus des laissés pour compte, ils sont formés, il y a des centres où ils viennent apprendre des métiers pour ceux qui n'ont pas la chance de poursuivre l'école. Et mieux, qu'est-ce que nous avons fait conformément à la Convention sur la promotion et la protection des droits des personnes handicapées? Nous avons engagé des personnes handicapées qui ont été sanctionnés, dont les études ont été sanctionnées par des diplômes supérieurs. Ils ont été recrutés. Aujourd'hui, c'est des fonctionnaires, comme vous et moi. Nous avons profité du contexte de la Covid. Ceux qui sont victimes de handicap, qui ont appris des métiers, pour leur donner la possibilité d'engranger des revenus. En quoi faisant? En confectionnant des bavettes, des savons, et bien sûr des gels, ceux qui protègent eux-mêmes, mais aussi leurs concitoyens, et aussi leur permettent encore d'avoir de l'argent. Alors aujourd'hui, c'est 10 personnes, principalement 5 enfants, dont les âges varient d'1 an à 17 ans, et 3 adultes qui ont été appareillés. Et tout ça, c'est sur le BND. Et mieux, pour joindre l'utile à l'agréable, nous avons un couple déficient visuel qui a été doté d'instruments. Tout ça, c'est sur le financement du gouvernement. Et je voudrais saisir l'opportunité pour remercier très sincèrement M. le Président de la République, tout en souhaitant bonne fête aux personnes handicapées. Les citoyens guinéens risquent d'être privés de la fête de fin d'année. Selon des sources d'information, le gouvernement envisage l'interdiction de cette fête à cause de la pandémie Covid-19. Un acte qui n'est pas sans conséquences pour les opérateurs culturels. Reportage Mohamed Traoré et Mustafa Diané. 2 mois seulement après la réouverture des lieux de loisirs, certains médias annoncent une éventuelle suspension des activités culturelles dans le pays. Cette nouvelle, qui fait des agissements dans la cité, n'est pas favorable pour les artistes guinéens qui viennent de sortir d'une crise économique liée à la Covid-19. Nous avons tous appris par des rumeurs. Il y a même un site, si j'ai bonne mémoire, guinée.7, qui a publié ça, que le président aurait. Il a dit aurait. Donc c'est chose d'abord qui n'a pas été confirmée. Et donc nous ne pouvions rien dire d'abord vu que rien n'a été confirmé. Mais ce qui reste clair, il faut faire comprendre aux gens, aujourd'hui, cette Guinée a traversé beaucoup de choses. Je me dis que la seule chose aujourd'hui qui peut faire en sorte que pour que les tensions ne puissent pas, tu vois, déborder, c'est de donner de la joie, tu vois, à la population.
À date, la plupart des activités culturelles liées aux festivités de fin d'année sont déjà financées à plus de 50%. Pour éviter la chute des opérateurs culturels, le responsable de la structure Vision Pub invite les autorités à maintenir la décision de l'Agence nationale des spectacles sur le respect strict des mesures barrières en lieu et place de l'annulation des concerts dans le pays. Si l'État arriverait à acter la chose, donc à vouloir suspendre toute activité culturelle pendant ces fins d'année, c'est dire que le gouvernement nous fait carrément tort. Parce qu'il y a de cela quelques mois, je me rappelle encore au mois de septembre, donc il y a eu communiqué. Le gouvernement a autorisé la reprise des activités culturelles et tout, donc en respectant les mesures barrières, c'est-à-dire lavage des mains, distanciation sociale et mettre les bavettes. Donc nous, les structures agréées, officielles, donc nous avons pris des dispositions. Pour l'heure, aucune déclaration officielle sur l'annulation des activités culturelles n'a été faite par le gouvernement. Cependant, les acteurs culturels demandent à l'État de se ressaisir de toute décision empêchant l'organisation des festivités en cette fin d'année. Page santé dans cette édition d'information. De nos jours, la dépigmentation est devenue une pratique récurrente tant chez les femmes que chez certains hommes. Selon les dermatologues, elle n'est pas sans conséquences sur la santé des personnes qui se livrent à cette pratique. C'est un reportage de Aïssa Touba et Moustapha Diané. De nos jours, le teint clair est considéré chez certaines jeunes filles comme un critère de beauté. Pour ce faire, plus de 50% d'elles tentent de changer la couleur de leur peau. De l'avis de ce médecin, le derme doit être préservé pour plusieurs raisons. Comme vous le savez, ça concerne la peau. La peau a ces deux couches. Comme vous le savez, il y a l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Cette dépigmentation concerne beaucoup plus l'épiderme qui contient la mélanine. Quand la mélanine est détériorée, la peau est dépigmentée. Inconsciemment, dans le jargon africain, le blanc est considéré comme un modèle. Raison pour laquelle le teint clair est considéré comme un critère de valeur dans nos sociétés, dans la plupart de nos sociétés africaines. Donc, raison pour laquelle nos femmes se dépigmentent, parce que c'est l'une des causes de séduction. L'apparition des taches noires sur la peau, le manque de conformité de couleur entre les différentes parties du corps sont entre autres difficultés auxquelles sont exposés les pratiquants de la dépigmentation. Vous savez, quand les femmes se dépigmentent, il y a les acnés qui sortent sur le corps. C'est des taches blanches et les taches noirâtres qui sortent sur le corps. Ça, c'est des acnés. Il y a plusieurs formes de ces acnés, mais il y a également d'autres causes. C'est qu'il y a des taches blanchâtres aussi, comme c'est des psoriasis vésicolores qui sortent sur le même corps chez des femmes. Il y a également des problèmes que les femmes rencontrent. Il y a une atrophie de ces muscles-là, de ces tissus, des problèmes de complications qui peuvent survenir lors des opérations. Au-delà de ça, il y a des vergetures qui peuvent sortir chez ces femmes ou chez ces hommes qui se dépigmentent. Ces vergetures créent beaucoup plus de complications. Il y a des dédommagements sans cesse parce que vous devrez savoir que c'est l'utilisation des cortisones, des corticoïdes là qu'on emploie sur le corps qui crée cette dépigmentation. Pour réduire ce phénomène, Dr Kaba Keita invite les autorités en charge du ministère de la Santé à multiplier les campagnes de sensibilisation à l'endroit de la couche juvénile sur l'importance de la préservation du derme. Les femmes marieuses du port artisanal de Petit Bateau ont battu le pavé mercredi 2 décembre 2020 devant la mairie de Kaloum. Elles exigent la médiation des autorités locales dans le conflit qui les oppose aux patrons de Sony Pêche sur l'occupation de leur place. Jeannette Akou et Alassane Souma pour plus de détails. Après plusieurs démarches sans succès auprès du ministre de la Pêche, les femmes marieuses du port artisanal Petit Bateau ont manifesté leur colère ce mercredi devant la mairie de Kaloum. Elles accusent le patron de Sony Pêche de vouloir occuper leur espace de vente. Sony, c'est une grande place. Ça appartient à Corentin. Mais les femmes de Corentin, les jeunes de Corentin, les hommes de Corentin, nous avons cédé le Sony. C'est avec Ali Saadi. Pourquoi aujourd'hui le matin,
il a fermé là où nous on débarque, en disant que nos glaces ne rentrent pas là-bas. Que c'est Ali Sadi qui a donné le consigne qu'il voulait construire là-bas. Si l'État nous montre quelque part là où on part, on va quitter. Mais de nous chercher comme ça, de nous prendre sur nos terres qui nous a vu naître comme une étrangère, c'est l'inquiétude là que les femmes ont. Parce que notre ministre, on est maintes fois passé là-bas, même la semaine passée, j'ai envoyé une lettre. Il ne nous regarde pas. On est mépris dans la pêche. Ces femmes se disent inquiètes de leur sort si jamais elles perdent cette place qui les permet de nourrir leur famille. C'est pourquoi elles demandent l'intervention personnelle du chef de l'État dans cette affaire. Notre cœur, ça saigne aujourd'hui. On demande le président à l'immédiat. Il n'a qu'à nous répondre. Le président même n'a qu'à venir au Petit Bâton de vérifier les faits. Il y a les places à Petit Bâton. Il ne faut pas que les Libanais nous cherchent là-bas. Le monsieur, le président est là. Pour que nos enfants partent à l'école, c'est à Petit Bâton. Pour qu'on mange, c'est à Petit Bâton. Le Petit Bâton a dressé beaucoup de jeunes à Corentin. On n'a qu'à voir les femmes, les veuves, les vieilles, les petites filles qui sont en train de se débattre là-bas. Et la République de Guinée, où on va? Où on va? Regardez-nous. Les intellectuels de la Guinée, regardez-nous. Les autorités de la Guinée, regardez les femmes souffrent. Les femmes souffrent. Les femmes souffrent. Les femmes souffrent. Sur les lieux, la représentante de la commune venue constater les faits n'a pas voulu se prêter à nos questions. Elle dit ne pas avoir l'autorisation de ses chefs hiérarchiques. C'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par Mohamed Traoré. Merci à tous de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur la télé du 21e siècle.